L'académie, alors qu'est-ce que c'est? Ça sera une équipe, on va dire entre guillemets, professionnelle, mais de juniors. C'est des moins de 19 ans qui vont évoluer pour la première fois, et c'est là où, où ça méritait aussi une conférence de presse, puisque c'est un événement, j'ai pas peur de dire historique dans le petit monde du rugby à 13 français, puisqu'on se donne les moyens, après avoir travaillé depuis des années sur la formation de joueurs, qui est indispensable à tout club professionnel, eh bien, on se donne les moyens aujourd'hui de faire germer encore plus ces jeunes pousses dans le championnat académie, qui est le championnat le plus relevé de l'hémisphère nord en termes de jeunes. À partir de 2015, nous aurons une équipe académie qui jouera contre les mêmes clubs que les Dragons catalans rencontrent actuellement, donc les clubs de Super League. Et il fallait ça pour complètement asseoir notre club dans ce monde professionnel du rugby à 13, puisque on va atteindre l'année prochaine notre 10e année d'existence en Super League et dans ce monde professionnel. Expliquer le constat, je pense que Bernard l'a expliqué dans la presse, qu'il était devenu un petit peu amoureux de cette équipe de Wigan en termes d'attitude. Et Wigan à l'heure actuelle joue avec 7 ou 8 joueurs des moins de 19 et ils gagnent contre les meilleurs. Donc nous on n'en est pas là, mais justement c'est un petit peu ce qu'on veut mettre en place, c'est gagner du temps, c'est former les jeunes le plus rapidement possible, grâce bien sûr aux compétences de Thierry, avec voilà, des contenus adaptés, mais des entraînements quotidiens et à un moment donné être confronté à la réalité de notre compétition qui est difficile et qui est la Super League tout simplement. Donc voilà, on a envie de gagner du temps. À l'heure actuelle, on prend les jeunes mais on ne peut pas les tester face à des oppositions de leur âge. Et là, ils seront testés, comme l'a dit Christophe, face aux meilleures équipes de l'hémisphère nord. Donc voilà, et puis le but c'est de faire progresser ces joueurs individuellement de manière à savoir s'ils pourront un jour accéder au top niveau avec les Dragons. Il fallait un encadrement de qualité, il fallait des gens qui connaissent les jeunes joueurs, il fallait des gens qui connaissent le niveau des confrontations internationales. Et c'est pour ça aussi, et c'est le but aussi de la conférence d'aujourd'hui, d'annoncer le recrutement de Thierry Dumaine. Thierry, qui est, pour tous les gens qui sont dans le milieu, savent qu'il a œuvré de nombreuses années pour la fédération au niveau de l'encadrement des équipes de France. Je suis très très heureux de pouvoir mener à bien ce projet dans le cadre donc, professionnel de Dragons catalans. C'est un projet que j'avais initié en 2010 sous le nom de Rooster avec la fédération et avec l'aide et des Dragons à l'époque qui avaient collaboré, qui me tenait à cœur et de par en tout cas mon expérience maintenant qui remonte à une douzaine d'années sur les équipes de France jeunes et dans le haut niveau en rugby à 13, il me semble qu'en tout cas on avait identifié cette équipe 19 comme un chaînon manquant au sein de notre fédération. Aujourd'hui l'opportunité m'est donnée par les Dragons de mener ce projet pour le club et donc je suis particulièrement heureux de m'offrir une parenthèse donc de 3 ans à compter du 1er août pour ce projet-là, sachant que j'ai vraiment l'intime conviction qu'à l'image de jeunes comme Ferré, comme Théophage, que nous avons vraiment des jeunes joueurs français qui peuvent prétendre intégrer à très très court terme et les équipes U19 et surtout le circuit professionnel. Il nous manquait l'opposition de qualité. Et comme l'ont souligné Christophe et Laurent, rencontrer Wigan, Warrington, St. Helens, qui sont à Leeds les plus grosses académies, on va être très très formateur et va permettre d'accélérer justement la maturation et la maturité de ces jeunes joueurs. C'est un projet des U19 qui était sous-jacent depuis longtemps et c'est vrai qu'avec sa venue ça va être possible d'organiser un petit peu plus ce contexte que l'on voulait. Maintenant c'est la 3e année, nous abordons la 3e année d'agrément au niveau du centre de formation, donc c'est vrai qu'on a les bases solides
est nécessaire pour pouvoir accueillir des jeunes dans de très bonnes conditions. Donc il fallait à la fois le côté sportif que Thierry va amener avec son savoir et son expérience au niveau des équipes de France et des jeunes, et notre savoir et notre organisation qui est déjà en place avec tout le cursus du centre de formation, que ce soit administratif, que ce soit scolaire, que ce soit financier, que ce soit même au niveau des infrastructures. Avec Thierry, c'est vrai qu'on a commencé justement à voir un maximum de lycées. On avait déjà travaillé au niveau des organismes de formation, donc là on a détecté, on est allé voir des lycées qui nous ouvrent les portes, et on en est très content et qui adhèrent même à ce projet. Donc je pense que petit à petit, on va pouvoir structurer au niveau du département le recours nécessaire pour tout ce qui est scolaire. Nous travaillons sur la mise en place d'une convention avec les clubs par rapport à des unités de formation, mais aussi avec les familles. Il est important que dans le projet, tout se fasse dans la clarté, la transparence et surtout, pas oublier l'intérêt quand même, avant tout des athlètes et des familles. Donc Gérard l'a souligné pour le côté sportif et Bruno l'a souligné aussi pour le côté scolaire. Il n'est pas question aujourd'hui de leurrer des jeunes en leur disant venez et arrêtez vos études. Justement, on a travaillé et je suis relativement content de l'ouverture que nous avons eue avec les lycées sur Perpignan, qui aujourd'hui nous assure 75% en tout cas des formations dont nous avons besoin. Nous allons organiser un trial le mercredi 11 juin. Et les gens, en fait, les gens intéressés, les athlètes intéressés, feront acte de candidature et viendront donc d'eux-mêmes pour essayer de rentrer dans ce projet, voilà, qui reste vraiment le projet innovateur au sein du rugby à 13 français des 10 dernières années. On pourra prendre des avions à plus grande capacité pour amener l'équipe académie avec nous et essayer de jouer soit en lever de rideau, soit le même jour et pratiquement au même endroit, ou au mieux contre le même club lors de nos déplacements en Angleterre. Donc il y a un surcoût supplémentaire en termes de capacité d'accueil des avions et puis bien sûr d'hébergement. Mais bon, là on travaille aussi et je me suis rendu en Angleterre dernièrement pour exposer le projet à la RFL et pour savoir comment les clubs et la fédération anglaise et la Super League et aussi à un autre degré la fédération internationale peut aussi être sensibilisé à ce projet, puisque c'est un projet qui, ça a été souligné tout à l'heure, qui va développer aussi le rugby à 13 en France. Et donc, il doit nous permettre aussi de recoller aussi aux grandes nations. Théophage, à un moment donné, ça aurait été bien qu'à la période où il est parti, voilà, qu'il ait le choix entre Salford et les Dragons catalans. Son choix reste son choix, mais à un moment donné, il est parti parce que les Dragons catalans ne pouvaient pas lui proposer d'être professionnel à son âge. Maintenant, on va pouvoir leur proposer. Et je veux dire, comme l'a dit Christophe, les clubs du championnat de France en retireront beaucoup de bénéfices. Puisque donc tous les meilleurs joueurs, effectivement, ceux qui aspireront, et Thierry aura pu donc déceler des talents, effectivement, ce sont ceux-là qui partiront en Junior Academy, moins 19. Et nous, ça va faire progresser l'équipe de toute façon, et qui fera toujours former, puisqu'on est la réserve des Dragons catalans, et d'avoir, comme on a pu l'avoir encore cette saison, venir piocher chez nous, effectivement, des joueurs qui peuvent de temps en temps faire du bien, puisque quand il y a du monde blessé ou quoi que ce soit, on est là pour ça, quoi. Alors, en fait, après le trial, il y aura certainement une semaine d'organiser en août, voire 2. Et ensuite, comme la saison va commencer sur le même timing que les Dragons, donc en fait, notre intersaison va commencer certainement fin septembre ou début octobre. Donc c'est là aussi la première fois qu'on va pouvoir travailler avec des jeunes pendant 4 mois. Parce qu'on est bien aussi tous d'accord autour du projet, et ça c'était important. La finalité, c'est pas l'équipe académie, c'est comment développer un outil pour former le plus de joueurs professionnels. Donc ça veut dire qu'il va y avoir vraiment un suivi individuel qualitatif qui va être mené.